Quand aura lieu l'enlèvement? Les signes que chaque croyant doit reconnaître aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes-vous déjà demandé quand Jésus reviendra chercher son Église? Cette question suscite la curiosité, l'espoir et parfois même la crainte, car la Bible nous enseigne que son retour changera absolument tout en un instant. L'enlèvement n'est pas un événement lointain ni un simple symbole. C'est une promesse réelle, un moment où les croyants seront rassemblés pour être éternellement avec Jésus. Comprendre le moment de cet événement ne consiste pas à prédire une date ou à essayer de deviner le calendrier de Dieu. Il s'agit de reconnaître les signes, de vivre fidèlement et de préparer nos cœurs à l'accomplissement de sa promesse. Tout au long des Écritures, Jésus et les apôtres nous ont donné des indices sur son retour. Ils ont parlé de signes dans le monde, guerre, catastrophes naturelles, déclin moral et tromperie spirituelle, qui annonceraient la proximité de son retour. Ces signes ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous éveiller, pour nous encourager à vivre dans la vigilance, la prière et la sainteté. Ils nous rappellent que Dieu est souverain, orchestrant l'histoire avec une précision parfaite, et que ses promesses sont dignes de confiance pour ceux qui le suivent fidèlement. L'enlèvement sera instantané et transformateur. Ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts en Christ seront enlevés ensemble pour rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est un moment d'espérance, de joie et d'accomplissement divin auquel aspire tout croyant. Cependant, bien que seul Dieu connaisse le moment exact, la Bible nous donne suffisamment d'indications pour nous y préparer en cultivant une vie de foi, d'obéissance et d'espérance. Dans ce message, nous explorerons les indices bibliques concernant le moment de l'enlèvement, examinerons les signes prophétiques qui annoncent son approche, dissiperons les idées fausses et les mythes, aborderons la préparation spirituelle pratique et montrerons comment vivre dans l'espérance transforme notre quotidien. À la fin de ce message, vous comprendrez comment aligner votre cœur, fortifier votre foi et vivre dans l'espérance et l'attente du glorieux retour de Jésus. Êtes-vous prêt à discerner les signes et à préparer votre vie pour le jour de l'enlèvement? Plongeons-nous dans les Écritures pour comprendre les indices que Dieu nous a donnés concernant le moment de l'enlèvement. Des paroles de Jésus aux lettres de Paul, la Bible nous offre des modèles, des avertissements et des signes pour nous préparer à cet événement extraordinaire. Considérons d'abord les paroles de 1 Thessaloniciens 4, 16-17, où Paul explique que le Seigneur lui-même descendra du ciel, que les morts en Christ ressusciteront en premier, et que ceux qui seront vivants seront enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ce passage est clair, précis et personnel. Il nous révèle non seulement ce qui va se produire, mais souligne aussi que cet événement est une expérience personnelle pour chaque croyant. Le moment cependant est entre les mains de Dieu, et bien que nous ne connaissions ni le jour ni l'heure exacte, le modèle et la séquence nous sont révélés afin que nous puissions nous préparer spirituellement. Jésus lui-même nous donne d'autres indices sur le moment de l'enlèvement dans Matthieu 24 et Marc 13. Il a mis en garde contre les guerres, les famines, les tremblements de terre et d'autres signes qui précéderaient à la fin. Ce ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont des signes divins qui indiquent que l'histoire suit le plan de Dieu. En tant que croyant, observer ces signes ne consiste pas à prédire des dates, mais à être conscient et à se préparer. La Bible insiste à maintes reprises sur la vigilance et l'attention, nous rappelant d'aligner nos vies sur la volonté de Dieu en attendant son retour. Comprendre le calendrier implique également de distinguer l'enlèvement des autres événements de la fin des temps. Si l'enlèvement rassemblera les fidèles instantanément, d'autres événements, tels que la grande tribulation et l'avènement de l'Antéchrist, se dérouleront plus tard. Cette séquence est décrite dans des passages prophétiques de toute l'Écriture, notamment dans les livres de Daniel, de l'Apocalypse et dans les Évangiles. Reconnaître cet ordre aide les croyants à éviter toute confusion et renforce leur confiance dans le plan souverain de Dieu. Les Écritures offrent également des symboles et des références qui éclairent le moment de l'enlèvement. Par exemple, Jésus a comparé son retour à celui d'un époux arrivant à une heure inattendue. Cette image illustre à la fois la soudaineté et l'intimité de l'enlèvement. Il est soudain, certes, mais aussi relationnel, démontrant que le temps de Dieu est parfait pour ceux qui sont spirituellement préparés. Comprendre ce symbolisme nous encourage à vivre dans l'espérance, en cultivant chaque jour la sainteté, la foi et la dévotion. Les croyants sont également appelés à examiner la chronologie prophétique à la lumière des événements mondiaux. Bien que nous ne puissions prédire la date exacte, nous pouvons observer des tendances qui concordent avec les prophéties bibliques. Guerre, troubles politiques, déclin moral et phénomènes naturels. Ces signes nous rappellent que l'histoire progresse vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Cependant, la Bible souligne également que seul le Père connaît le moment précis. Notre rôle est de vivre fidèlement,
avec discernement et obéissance, en ayant confiance dans le plan de Dieu. Enfin, vivre en étant conscient de ces indices bibliques transforme le quotidien. Cela nous détourne des distractions terrestres pour nous concentrer sur les priorités éternelles et nous encourage à prier, à étudier, à obéir et à partager la communion fraternelle. L'enlèvement n'est pas simplement un événement à anticiper. C'est une perspective à travers laquelle vivre fidèlement dès maintenant, en manifestant amour, intégrité et dévotion dans tous les aspects de notre vie. Les indices bibliques permettent aux croyants de garder espoir, discernement et préparation, afin que, lors de l'enlèvement, nos cœurs soient alignés sur Jésus et notre foi inébranlable. Bien-aimés, comprendre l'enlèvement implique aussi de reconnaître les signes prophétiques qui annoncent son approche. L'Écriture décrit clairement des indicateurs, des événements et des schémas qui signalent la proximité du retour du Christ. Guerre, famine, catastrophes naturelles et déclin moral figurent parmi les signes mis en lumière par Jésus. Ces événements servent de repères, incitant les croyants à rester vigilants et spirituellement préparés. Ils ne sont pas destinés à susciter la peur, mais à éveiller la foi, à aiguiser le discernement et à cultiver une vie de vigilance et de sainteté. Les guerres et les conflits à travers le monde constituent un signe prophétique significatif. Jésus a mentionné que des nations se dresseraient les unes contre les autres et des royaumes contre des royaumes dans les derniers jours. Bien que les guerres aient existé tout au long de l'histoire, l'intensité croissante, la portée mondiale et l'ampleur sans précédent des conflits contemporains s'accordent avec les prophéties bibliques. L'observation de ces événements permet de comprendre que l'histoire progresse vers l'accomplissement ordonné par Dieu. Les croyants sont appelés à interpréter ces signes avec discernement dans la prière, en ayant confiance dans le calendrier divin et en demeurant fermes dans la foi. Les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les inondations et les tempêtes sont également des marqueurs prophétiques. L'Écriture décrit à maintes reprises les perturbations cosmiques et terrestres comme des signes annonciateurs de la fin des temps. Ces événements ne sont pas seulement environnementaux, ils sont des indicateurs spirituels de la souveraineté de Dieu et de l'accomplissement imminent des prophéties. En reconnaissant les schémas dans les phénomènes naturels et en les comprenant à la lumière des Écritures, les croyants peuvent rester vigilants, fidèles et préparés pour l'enlèvement. La décadence morale et la tromperie spirituelle sont des signes centraux de la fin des temps. Jésus a mis en garde contre l'iniquité, l'immoralité et la tromperie généralisée, indiquant que l'humanité s'éloignerait de plus en plus de Dieu. Ce déclin moral sert à la fois d'avertissement et de signe annonciateur de l'enlèvement et des événements qui suivront. Les croyants sont encouragés à cultiver la sainteté, le discernement et l'obéissance en préservant leur intégrité et leur fidélité dans un monde de plus en plus guidé par les valeurs terrestres plutôt que par la volonté de Dieu. La tromperie spirituelle est un autre indicateur clé. La montée en puissance de faux enseignants, de miracles contrefaits et de la tromperie charismatique accomplit les avertissements prophétiques. Reconnaître ces tromperies exige l'étude des Écritures, la prière et la dépendance envers le Saint-Esprit. La capacité de discerner la vérité de l'erreur est essentielle pour rester fidèle et éviter les pièges des faux enseignements dans les derniers jours. Les croyants qui développent leur discernement spirituel sont équipés pour traverser les périodes de turbulence tout en restant unis à Jésus. Enfin, la reconnaissance des signes prophétiques transforme la vie du croyant. La conscience des événements mondiaux, des phénomènes naturels et des tendances morales, interprétées à la lumière des Écritures, influence nos priorités, nos actions et nos relations. Vivre dans l'attente de l'enlèvement implique d'embrasser quotidiennement la foi, l'espérance et l'obéissance. Cela encourage la vigilance, la prière et l'alignement sur la volonté de Dieu, garantissant ainsi que, lors de l'enlèvement, les croyants soient spirituellement préparés, fermes et pleinement alignés sur les promesses de Jésus. Bien-aimés, la compréhension de ces signes nous donne la force de vivre fidèlement et avec confiance à l'approche de l'accomplissement de la prophétie divine. Il est essentiel d'aborder un point crucial, les idées fausses et les mythes concernant le moment de l'enlèvement. Nombreux sont les croyants qui ont été induits en erreur par des spéculations, des dates et des théories prétendant prédire le moment précis du retour de Jésus. La Bible est claire, nul ne connaît le jour ni l'heure, si ce n'est le Père qui est aux cieux. Matthieu 24:36 nous rappelle que le moment est un mystère divin. Cependant, les Écritures nous guident pour vivre dans la vigilance, l'obéissance et la préparation. Ignorer cela peut engendrer la confusion, la peur, voire une forme de complaisance spirituelle. Il est donc essentiel de se concentrer sur ce que Dieu révèle réellement, plutôt que de tenter de prédire l'imprévisible. Une idée fausse répandue
est de croire que des événements mondiaux isolés peuvent annoncer l'enlèvement. Si les Écritures décrivent des signes, guerre, catastrophes naturelles, déclin moral, ceux-ci sont des indicateurs de vigilance et non une indication temporelle. Les croyants ne doivent pas fonder leur foi sur des spéculations ou la peur des tendances mondiales, mais sur les promesses de Jésus. Ces signes sont des marqueurs spirituels annonçant la proximité de son retour. Toutefois, le moment précis demeure entre les mains de Dieu. Reconnaître cela aide les croyants à vivre fidèlement sans se laisser distraire ni tromper par de fausses prédictions. Un autre mythe consiste à confondre l'enlèvement avec le second avènement, ou la tribulation. Certains enseignements suggèrent que le retour de Jésus n'aura lieu qu'après un chaos mondial ou après l'avènement de l'Antéchrist. L'Écriture distingue clairement ces événements. L'enlèvement concerne le rassemblement des fidèles, tandis que le second avènement se manifeste visiblement pour toutes les nations. Ne pas comprendre cette chronologie peut engendrer la peur, une mauvaise compréhension du plan de Dieu, et même le découragement spirituel. Les croyants doivent étudier attentivement l'Écriture en comparant les passages des Évangiles, de l'Épître aux Thessaloniciens et de l'Apocalypse afin de comprendre les différents événements et leur chronologie. De fausses prédictions de dates ont semé la confusion pendant des siècles. Des spéculations de l'Église primitive aux interprétations modernes, on a donné aux croyants des dates précises, en années ou en mois, pour le retour de Jésus. Chaque fois que ces prédictions se sont révélées fausses, elles ont engendré déception et scepticisme. L'Écriture enseigne la patience, la confiance et la disponibilité plutôt que le calcul. En se concentrant sur la fidélité, la prière et l'obéissance, les croyants évitent les pièges de la spéculation et demeurent spirituellement vigilants, prêts pour le moment que Dieu décidera. Certains pensent également que la préparation spirituelle peut attendre, car l'enlèvement est encore loin. C'est une autre idée fausse dangereuse. La Bible exhorte à maintes reprises les croyants à veiller, à prier et à demeurer saints, comme si le Seigneur pouvait revenir à tout instant. Vivre comme si le compte à rebours pouvait s'achever aujourd'hui favorise la préparation, fortifie la foi et aligne la vie quotidienne sur la volonté de Dieu. Attendre pour se préparer peut entraîner des occasions manquées d'obéissance, de croissance spirituelle et d'anticipation du retour du Christ. Bien-aimés, clarifier ces idées fausses n'a pas pour but de diminuer l'enthousiasme ou la curiosité concernant l'enlèvement. Il s'agit de recentrer notre attention sur la vérité de Dieu. Comprendre ce que l'Écriture révèle véritablement donne aux croyants la force de vivre fidèlement, en évitant la distraction, la peur ou la complaisance spirituelle. En rejetant les spéculations et en se concentrant sur la préparation spirituelle, les croyants cultivent une vie d'obéissance, d'espérance et d'attente. Ainsi, lors de l'enlèvement, nos cœurs et nos vies seront alignés sur Jésus et nous serons pleinement prêts à le rencontrer. En définitive, l'enseignement principal était que le temps de Dieu est parfait et que notre rôle est clair. Vivre dans la foi, rester vigilant, prier sans cesse et marcher dans la sainteté. Les idées fausses et les mythes ne peuvent remplacer la sécurité que procure la connaissance des promesses de Dieu. Bien-aimés, se concentrer sur la vérité plutôt que sur les spéculations garantit la croissance spirituelle, la préparation et une joyeuse attente de l'enlèvement, quel que soit le moment où il aura lieu. Maintenant que nous avons dissipé les idées fausses et les mythes, il est temps de nous concentrer sur la préparation spirituelle. Comprendre le moment de l'enlèvement ne suffit pas. Cela doit se traduire par des actions concrètes, façonnant notre vie quotidienne, nos priorités et nos habitudes spirituelles. Se préparer implique de cultiver un cœur de foi, de vigilance, d'obéissance et d'espérance, afin d'être pleinement prêt à rencontrer Jésus le moment venu. La préparation spirituelle transforme la vie ordinaire en une existence guidée par la foi, où chaque décision, prière et action s'aligne sur le plan de Dieu. La prière est la pierre angulaire de cette préparation. Par une communication constante et sincère avec Jésus, nous renforçons notre relation avec lui, développons notre discernement et maintenons notre concentration spirituelle. La prière cultive la confiance dans le timing divin, aiguise notre conscience des signes des temps et nous guide dans nos décisions conformes à sa volonté. Une vie enracinée dans la prière permet aux croyants d'affronter l'incertitude avec confiance, espérance et obéissance. La sainteté et l'obéissance sont des aspects essentiels de cette préparation. Vivre selon la parole de Dieu, pratiquer l'intégrité, l'amour et la dévotion garantit aux croyants une préparation spirituelle optimale pour l'enlèvement. La sainteté n'est pas synonyme de perfection, mais d'abandon, d'alignement de nos cœurs sur les enseignements de Jésus et de fidélité au quotidien. L'obéissance témoigne de la confiance en l'autorité de Dieu et prépare l'âme au moment transformateur où les fidèles seront rassemblés auprès de lui.
Le discernement est un autre élément essentiel. La fin des temps sera marquée par la tromperie, la confusion morale et les épreuves spirituelles. En cultivant le discernement par l'étude des Écritures, la prière et la confiance en l'Esprit Saint, les croyants acquièrent la capacité de reconnaître la vérité, d'éviter le mensonge et de prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu. Le discernement renforce notre vigilance et nous prépare à réagir fidèlement aux événements qui se déroulent. La vie communautaire et la communion fraternelle favorisent la préparation spirituelle. Les croyants sont appelés à s'encourager, à se soutenir et à prier les uns pour les autres. La communion fraternelle assure la responsabilité mutuelle, le soutien et le renforcement des principes spirituels. Une communauté de fidèles fortifie la préparation individuelle, garantissant que les croyants restent ancrés dans la vérité et encouragés à persévérer. Enfin, la préparation spirituelle repose sur l'espérance, la persévérance et la fidélité quotidienne. La conscience du compte à rebours de l'enlèvement incite les croyants à donner la priorité aux choses éternelles, à cultiver la patience et à maintenir une dévotion inébranlable. La préparation spirituelle transforme la peur en espérance, l'incertitude en clarté et la vie ordinaire en une anticipation porteuse de sens. Bien-aimés, en vivant dans la prière, l'obéissance, la sainteté et le discernement, soutenus par la communion fraternelle, nous nous préparons à vivre la réalisation de la promesse de Dieu avec joie et confiance, pleinement unis à Jésus lors de l'enlèvement. Maintenant que nous avons exploré les indices bibliques, les signes prophétiques et la manière de nous préparer spirituellement, concentrons-nous sur le fait de vivre dans l'espérance et l'attente. Vivre dans l'attente, c'est plus qu'attendre passivement. C'est adopter un état d'esprit façonné par la foi, la vigilance et l'anticipation. Lorsque nous comprenons que l'enlèvement peut survenir à tout moment, chaque aspect de notre vie, de nos choix à nos relations, prend une signification éternelle. L'attente transforme la vie ordinaire en une préparation intentionnelle, alignant nos cœurs sur la volonté de Dieu et nous préparant spirituellement au jour où Jésus reviendra rassembler ses fidèles. L'espérance est au cœur d'une vie d'attente. Elle ancre nos âmes, nous donnant force, paix et courage dans un monde incertain, marqué par la décadence morale et l'égarement spirituel. L'espérance n'est pas un vœu pieux, mais une attente confiante, fondée sur les promesses de Dieu. L'Écriture nous rappelle que l'enlèvement est une certitude pour ceux qui croient, et que l'attente doit inspirer joie, persévérance et une foi inébranlable. L'espérance nous donne la force d'endurer les épreuves, de rester vigilants et de continuer à servir fidèlement, sachant que Jésus accomplira ses promesses comme il l'a dit. Vivre dans l'espérance influence concrètement notre quotidien. Elle façonne notre manière de prier, de louer Dieu et d'étudier les Écritures, nous assurant de rester spirituellement éveillés. Chaque décision, grande ou petite, est évaluée à la lumière de l'éternité. Nos actions reflètent l'obéissance, la foi et l'alignement sur les priorités de Dieu. L'espérance nous motive à mener une vie moralement intègre, à pardonner, à aimer de façon désintéressée et à témoigner avec audace de l'espérance que nous avons en Christ. L'espérance renforce notre discernement spirituel. Face au chaos et à la tromperie croissant dans le monde, les croyants qui attendent l'enlèvement sont capables de reconnaître les faux enseignements, les compromis moraux et les distractions spirituelles. L'espérance aiguise notre conscience et nous guide pour demeurer enracinés dans la vérité de la parole de Dieu et les promesses de Jésus. La vigilance spirituelle garantit que notre foi reste inébranlable, même face à l'intensification des défis, des tentations et des événements mondiaux. La communauté joue un rôle essentiel dans l'espérance. La communion fraternelle avec d'autres croyants apporte encouragement, responsabilité et soutien mutuel. Partager des idées, prier ensemble et approfondir la vérité biblique renforce notre détermination à vivre fidèlement dans l'attente de l'enlèvement. L'Église fonctionne comme une famille spirituelle, cultivant collectivement l'espérance, l'unité et la préparation. Vivre dans l'espérance n'est pas une expérience solitaire. Elle s'épanouit au sein d'une communauté de fidèles disciples de Jésus. Enfin, vivre dans l'espérance et l'attente transforme notre regard sur la vie. Cela nous permet de donner la priorité au royaume de Dieu plutôt qu'aux préoccupations terrestres, en nous concentrant sur l'impact éternel plutôt que sur le gain éphémère. La conscience de l'enlèvement accroît notre sensibilité spirituelle, nous pousse à la sainteté et nous remplit d'une joyeuse anticipation. Bien-aimés, lorsque nous vivons dans l'espérance et l'attente, nos cœurs sont alignés sur Jésus, notre foi est fortifiée et nous sommes prêts à accueillir avec joie et paix l'accomplissement des promesses de Dieu. En conclusion, méditons sur cette vérité essentielle. L'enlèvement est réel et le moment choisi par Dieu est parfait. L'Écriture enseigne que l'enlèvement peut survenir à tout moment.
Cependant, notre objectif n'est pas de prédire une date, mais de vivre fidèlement, dans l'attente et en accord avec la volonté de Jésus. Chaque croyant est appelé à se préparer par la prière, l'obéissance, la sainteté et la vigilance. Vivre dans l'attente garantit que nos cœurs sont prêts, que notre foi est inébranlable et que nos vies reflètent la gloire de Dieu. Le compte à rebours avant l'enlèvement nous rappelle l'importance de nos choix, la manière dont nous employons notre temps, dont nous interagissons avec les autres et dont nous accordons la priorité au royaume de Dieu déterminera notre degré de préparation. L'Écriture nous encourage à veiller, à prier et à demeurer fidèles en cultivant le discernement spirituel et l'espérance. En accueillant cette attente, les croyants fortifient leur relation avec Jésus, approfondissent leur foi et se préparent à vivre la joie d'être réunis à lui. Bien-aimés, le monde peut être chaotique et des épreuves peuvent surgir, mais l'espérance de l'enlèvement ancre notre âme. Vivre dans la préparation transforme la peur en courage, l'incertitude en clarté et les routines quotidiennes en une préparation réfléchie. La communion fraternelle, la responsabilité mutuelle et la prière renforcent notre vigilance et notre détermination. La promesse de l'enlèvement apporte joie, espérance et confiance à ceux qui demeurent fidèles, se fiant au temps de Dieu et à sa parole immuable. En définitive, être prêt, c'est aligner nos cœurs, nos esprits et nos actions sur Jésus. C'est cultiver la sainteté, pratiquer l'obéissance et nourrir l'espérance. C'est vivre de telle sorte que chaque jour reflète notre anticipation de son retour. Bien-aimés, l'enlèvement approche. Les promesses de Dieu sont vraies. Son timing est parfait. Que cette vérité façonne votre vie, guide vos choix et vous inspire à vivre fidèlement, dans l'espérance et la joie, en attendant le jour glorieux où Jésus rassemblera son Église auprès de lui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager ce message avec d'autres croyants qui ont besoin de prendre conscience de la vérité concernant le moment de l'enlèvement. Le temps presse et nous devons être vigilants et activer les notifications pour recevoir davantage de révélations prophétiques qui fortifieront votre foi et votre préparation spirituelle. Que la paix du Christ garde votre cœur, tandis que nous attendons avec impatience son glorieux retour.